Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Easy Zen. Écoutez, une petite avant-première avant la reprise au mois d'août, une petite rentrée d'argent. Je me suis dit plutôt que de faire ça en solo, ça serait peut-être sympathique de partager ça avec vous, avec une petite avant-première avant cette reprise au mois d'août, dont sachant que moi j'ai mon salaire le 27 juillet en principe. Dont fin juillet, c'est parti l'aventure et la reprise des enveloppes budgétaires. En tout cas, je vous remercie, toutes les personnes qui se sont abonnées, votre soutien aussi à tous dans cette période qui fait que je reprends les enveloppes budgétaires. En tout cas, ça me motive, ça me donne d'autres objectifs que plutôt que de penser au passé. Donc je trouve ça super sympa et c'est boostant, ça donne envie en fait en tout cas. En tout cas, je suis trop ravie de partager ça avec vous. Donc comme je vous disais, il y a une petite rentrée d'argent qui s'est fait. Donc comme on est au mois de juillet aussi et que j'ai pas encore repris les enveloppes budgétaires bien sûr. Donc je me suis dit, comme tout est à zéro plus ou moins dans mes défis, on a déjà fait la partie avec les autres vidéos que j'ai partagées sur mes épargnes, mes objectifs d'épargne à partir du mois d'août, dès que ça va arriver. On a refait le point, mais par contre là, on va aller dans les défis. En tout cas, l'argent que j'ai là actuellement, je vais faire avec vous dans les défis de façon à pas perturber tout ce que j'ai fait dans les vidéos sur les épargnes. Je fais un petit clin d'œil à Marie en passant parce que tu vois, cette fois-ci, c'est la ligne de conduite. Je vais pas à droite, à gauche, je fais pas tout et n'importe quoi. Ça y est, je pense que cette nouvelle reprise des vidéos m'a boosté et m'a surtout fait prendre conscience aussi que il faut avoir une ligne de conduite, avoir des objectifs et s'y tenir. Et là, franchement, j'ai vraiment envie de tout vous partager en vidéo, c'est-à-dire que je ne toucherai rien hors caméra pour que vous vous y retrouvez au mieux parce que et de façon que la ligne soit bien alignée en tout cas. Donc on va faire un peu le point déjà un peu avec la somme actuelle 50 qu'on a. Donc on a déjà 100 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Plus 100, plus 10, plus 1,40 €. Donc nous avons un total de 211,40 €. Je recompte une fois pour être sûr. 500, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 1,40 €. On est ok avec tout ça. Donc maintenant on va voir un petit peu où nous allons mettre cet argent de côté. Là la grenouille de la sortie. Allez, on y va, on y va. On peut même sortir les dés. Peut-être qu'on va se faire un petit défi ou pas. On va voir un petit peu dans l'alignement que je vais choisir aujourd'hui. Donc on va commencer par un premier placeur, voir un petit peu si on fait quelque chose. Je fais attention pour être bien centré parce que c'était mon problème avant, c'était de ne pas être toujours centré, ce qui n'est pas spécialement agréable pour vous. J'essaye aussi de ne pas vous faire comment dire, une tempête en bougeant l'écran du téléphone. Donc ici, alors il y a mois de juillet, de ce fait je n'ai rien. Donc est-ce que je commence directement au mois d'août vu que ça va être ma reprise au mois d'août, ou est-ce que j'essaie malgré tout de faire août juillet pour dire de gagner un mois où je n'ai rien fait? C'est la bonne question. C'est la bonne question et je me dis que peut-être on devrait commencer comme ça, mais vous voyez, si je fais un trait, c'est-à-dire, oh, c'est marrant, hop, j'espère que vous voyez bien, oui, donc je vais mettre que 10 € pour juillet,
On va rattraper comme ça. J'aurais pu mettre plus, hein, vu l'argent que j'ai actuellement. Mais simplement, je me dis que c'est plus judicieux. On va faire moins 10 là. C'est plus judicieux de faire comme ça. De remonter tout doucement le mois de juillet. Peut-être que je ferai pareil avec juin, mais pour repartir en arrière, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, comme on est au mois de juillet actuellement, que j'ai pas encore commencé le budget août, ni les économies ou quoi que ce soit du mois d'août, je vais faire comme ça dans un premier temps. Et je vais mettre juillet 10 €. C'est vrai que c'est compliqué de rattraper le temps perdu, entre guillemets. Plus 10 €. C'est pas du temps perdu, c'est plus qu'on repart un peu ou moins à zéro dans ces défis. Le seul défi qui repart pas de zéro, en fait, c'est le défi 5 € parce que j'ai continué de le faire. Et je dois être à 90 € actuellement. Donc voilà pour ce défi-là. Le défi pas à pas, je l'aime bien celui-là. J'aime bien comment je vous dis ça. Je l'aime bien celui-là. Oups, j'ai oublié mon éponge. Hop, hop, hop. Je récupère ma petite éponge. Oui, j'aime bien le pas à pas. Allez. On va mettre 10 €. Je vais débuter un petit peu partout en même temps. Puis après, on se concentrera différemment. On verra. Ce sera porté par les économies du mois d'août qu'on arrivera à faire. Alors ici, on va mettre juillet. Dépôt. Plus 10 €. Alors la moins 10 aussi de ce côté là. Je continue avec la calculatrice. J'ai pas assez de place. Disons que j'essaie que ce soit en gros plan pour vous, de façon que ce soit visuel et que vous voyez bien. Alors là, bien sûr, on repart aussi à zéro comme ça. Comme ça. J'ai tout retiré de façon que tout repart à zéro. Et j'ai surtout pensé, c'est de le faire avec vous en caméra. Donc j'ai tout retiré, quoi. Et je fais différemment, la preuve. Donc là, c'est pareil. On va faire 10, 20 €. Je mets moins 20 € sur la calculatrice. Et là, on va mettre juillet. Dépôt. Plus 20 €. 20 €. Je trouve que c'est quand même plus agréable de partager avec vous déjà ce début avec les défis, de l'argent à mettre de côté, qui vont pas partir pour les vacances, n'est-ce pas? Vu qu'il faut quand même faire des économies et pas tout dépenser pour les vacances, même si c'est important aussi de se lâcher et de se faire plaisir, on est bien d'accord. Donc j'ai 1,40 €. Hop, c'est le défi d'or, vous devez connaître, je suppose. C'est pareil, mes défis, il y en a beaucoup de blush, je vous dirai un petit peu en même temps. Donc ici 1,40 €. Donc juillet, dépôt, plus 1,40 €. 1,40 €. Donc c'est pareil, on y repart dans le défi d'or. Donc la première fois quand je faisais les vidéos, je mettais la monnaie dans cette petite enveloppe et dès que j'ai 10 € en fait je le mets pour mes courses et je mets les billets, et les billets je vais les mettre au niveau de là. Voilà. Ensuite ici c'est le défi des étoiles, donc c'est pour le Grand Ouest américain, c'était déjà ça.
Et quelque part, au fur et à mesure, moi je mets 2 petites pochettes comme ça parce que je veux pas savoir, je veux pas montrer le, je veux pas, au fur et à mesure je vais débiller. Et l'objectif, ça serait, si je le débute cette année, il y a de grandes chances, mais pas cette fois-ci là, au moment de la vidéo, c'est de me remplir des étoiles, mettre des billets, puis à ce moment-là, l'année prochaine, voir avec vous un petit peu la somme que j'ai réussi à mettre de côté aussi dans le défi pour le Grand Ouest américain. Ce qui permettra d'avoir un coup de pouce de ce côté-là. Alors ici, au niveau des défis des saisons, bien sûr, j'étais au niveau du printemps, mais ça a changé entre temps. Donc ça sera le défi de l'été. Et moi, je vais mettre 4 € par image. C'est un choix, donc c'est pareil. Je l'ai eu chez Blush, budget. Et en fait, une image égale, bah, moi je mets 4 €. On peut mettre 1 €, 2 €, selon les moyens de chacun, en fait. Donc moi, je vais y mettre 20 €. 4, 8, 12, 16, 20. Juillet, dépôt, plus 20 €, 20 €. Hop, hop, hop. Regardez ma monnaie. Je vais mettre mon petit billet de 20 au niveau de là. Tac. Avec du fermé sûrement. Bon, ici c'est un petit défi pour avoir également 300 €. Tac. Non, là c'est avec des 5 et des 5. Je sais même plus où j'ai mis ma. Bah, elle est partie où ma grenouille? Elle est partie où ma grenouille? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien nettoyer parce que on va encore du faire d'avant. On part. Celui-là, ça sera 300 €. Pour me sentir un peu avancée, en fait, je vais en faire 2 de 5. Déjà dans un premier temps. Hop, on va faire comme ça. J'aurais pu mettre un 10, mais en mettant 2 de 5, au moins je me sens un peu avancée. Parce que là, c'est vraiment le début des économies, des petits défis. Voilà, ça motive en fait. Ça motive de voir qui en a 2 plutôt qu'un. Faut pas chercher à comprendre. Oui, bah ça, le mois de mars, c'est fini le mois de mars. Hein. Eh oui. Juillet. Plus 10 €. Voilà. Et voyez, on va y aller tout doucement, un peu par un peu. Bon, là, c'est pareil. Hein. J'ai rempli là, mais... Attendez. Ah, hop. Je vais faire ça comme ça, parce que j'aurais pu mettre directement celui-là, mais j'aime bien les trackers de Blush. Là, c'est vraiment un choix. Peu importe sur l'un ou sur l'autre, mais en tout cas, c'est un choix. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai pris des petits défis comme ça que j'avais acheté. Et ça me permet de diversifier en fait. Parce que pour les gens qui m'ont suivi, quand j'ai débuté la chaîne, je suis une fan des défis. Simplement, il ne fallait pas que je m'éparpille. Donc là, l'objectif en tout cas,
avec cette reprise de vidéo, c'est vraiment de plus s'éparpiller à droite et gauche et d'en faire oui plein, il y en aura plein, ça c'est sûr. C'est ma façon de faire. Là c'est Linda. Vous voyez, j'avais fait... je vais attendre un petit peu avant de reprendre Linda. On commencera peut-être avec Isizel ou avec Quentin, mon fils. On commencera sûrement, on va reprendre avec Quentin la prochaine fois. Hop. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, mais à mon avis, elle est beaucoup plus connue que moi, Linda. Si tu passes par là, gros bisous. Vous avez, elle fait ces petits suivis des filles, en fait. Là, bah, moi, c'est le nom de mon fils. Et puis, c'est avec les lettres alphabet. Vous voyez, 17 pour le Q, le U, 21. Et vous mettez la somme à chaque fois de côté. Bien sûr, vous pouvez le mettre en plusieurs fois. On s'adapte aussi parce que c'est sûr que mettre 21 d'un coup ou pas, c'est vraiment à s'adapter. Donc là, c'est pareil. C'est un défi aussi que j'avais acheté. Je ne vais pas le débuter tout partout parce que si je débute tout partout, après, c'est toute la grosse galère. Là, c'était le Ginopolis. Le Ginopolis. J'aime bien dire police. De Jenny, dont on va reprendre du départ, bien sûr, parce que on va retirer la petite croix. Il n'y a plus rien. On repart du départ. 3, 6, dont le départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 3 euros. 3 euros. Je vais continuer parce que j'ai pas 3 euros. 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est là. Je pars à côté. Je sais pas pourquoi c'était resté la petite croix là. On remonte trop dans le passé pour savoir. 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 2. Ça fait 5. On va continuer, vu que j'ai pas assez. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 12. Ouh, ça commence à faire beaucoup. Alors, ça me fait 17 euros. Ouais, je vais pas continuer parce que là on va partir, je sais pas si j'aurai un compte rond. Alors juillet, on va faire comme ça, dépôt, on va mettre plus 20, on va mettre 17 euros. Comment je fais? Plus vous me direz comment vous feriez vous de votre côté. Oh, ça marche, c'est marrant. Celui-là il marque un peu plus parce que là en fait le dépôt c'est censé être 17 euros. On est d'accord, mais je vais mettre 20. Donc le solde c'est 17 plus 3. Donc j'ai 3 en bonus entre guillemets, où je ne me prends pas la tête. Je vais faire comme ça. Oh, c'est nul ça marque. C'est moi qui ai plus de force dans les poignets. 20 euros. Hop là. Et ben on va faire comme ça. On va faire comme ça pour cette fois-ci. De toute façon, pas trop le choix. Hop, hop, hop. Donc là, comme ça, on commence, on débute, vous voyez. Hop. Là, c'est pareil. Hein. Encore les dés. On y va. Oh là! Ah ouais, mais non. J'aime bien. Ah ouais, mais non. Alors, on a 6. Pourquoi je joue au dé? Franchement, 12.
Allez, on continue. De toute façon, on n'a pas le choix. On va mettre là 12 plus à casser plus 3, 2 et 1. On est à 15. On va continuer. Plus 3. Encore un 1. Et un 2. Ce qui nous fait un total de 18. Et on va arrêter là parce que là, on va exposer les compteurs. On va mettre 20. 18 et on va faire comme ça. Je vais voir comment je vais faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme ça fait 18 et je vais mettre celui-là en vert. Non, vous voyez rien en vert. Oh. Ce vert là, est-ce que vous voyez? Oui, voilà, je vais mettre en vert celui-là, comme ça c'est un bonus en plus. On va faire comme ça pour aller au plus juste. En tout cas, au moment T, je décide de faire comme ça. Juillet, dépôt, plus 20 €. Et nous sommes à 20 €. Voilà. Donc, c'est pas mal. On va gérer comme on peut ce défi-là. Après, c'est pareil. Pour l'instant, moi, je le vois comme ça au niveau du défi avec les dés. Je pense que chacun peut l'adapter un peu plus ou moins à sa façon. Parce que je me dis à un moment donné, si je tire les dés et puis qu'il y a plus de 5 par exemple ou de 6, comment je vais faire? Et en fait, je vais pas me prendre la tête. C'est le futur. Et là, au moment présent, ben, c'est comme ça. Donc voilà pour ça pour l'instant. Ensuite, le deuxième carnet de défis. Oui, oui. Quand je vous dis pour les gens nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis une fan des défis. D'où ne pas m'éparpiller. D'où mon défi aussi de ne pas m'éparpiller. Donc là, c'est le défi de 5 € que j'ai dit que j'avais continué. Donc je suis à 90 € actuellement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc dès que j'arrive à 100 €, je vous montrerai ma petite boîte. En fait, je mets un trombone et je vais la mettre dans ma petite boîte. Donc là, c'est la première fois que je vais peut-être arriver à 100 €. Je sais pas, peut-être au mois d'août ou au mois de septembre. Et en fait, je mettrai tout dans la petite boîte et on verra bien qu'est-ce qu'on fait avec par la suite. Là, c'est encore un défi à court terme. Vous voyez, 210 €. Ben, moi, de mon côté, j'ai mis à court terme, même si pour certaines, ça serait plutôt en long terme. En tout cas, moi, je peux me permettre à court terme. Là, c'est 500 € à moyen terme. J'aime bien parce que j'ai coché tous les petits zéros. Comme ça me fait déjà comme si j'avais avancé dans le défi alors qu'il y a 0. Là, c'est pareil, c'est le 152 week. J'ai mis celui-là à long terme. Peut-être que je changerai, peut-être ou pas, celui-ci. Ici, c'est le défi des trimestres, dont on est au 3e trimestre. Donc ici, c'est pareil. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Du coup, on y va tout doucement. Comme je vous dis, on reprend. On se prend pas la tête. En fait, je suis en train de faire la fille qui met un peu plus à droite et de gauche, comme si, vous voyez, je mets beaucoup. Allez, on y va pour 30. Il faut quand même que j'avance dans les défis, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'avais pas envie de mettre 20 et 10. Franchement, quand vous reprenez tout du départ, vous savez, et que vous essayez de voir un peu vos budgets, comment vous pouvez faire, vous êtes là en train de vous éclater sur
sur vos défis. Et là, vous dites, on y retourne de zéro. Allez, juillet, dépôt, plus 30 €. Mais surtout qu'il a fallu penser un petit peu, avant la reprise des enveloppes budgétaires, de repartager les vidéos. C'est de refaire un peu la table rase de tout, étant donné qu'il y a les vacances qui arrivent. Et que bien sûr, tout n'était pas projeté. Ouais, ça c'est embêtant. Je verrai que solution hydroalcoolique. C'est ma faute en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de budgéteuses qui font ça. En général, pour éponger un peu. Et comme je ne le fais pas spécialement, ça me tâche l'intérieur. J'ai mis les 30 €. Ouais, j'ai mis les 30 €. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est les 100 enveloppes pour 2000 €. Alors ici, on va mettre, c'est pareil, hein, je vais mettre que 2 enveloppes de 10 pour dire qu'on est à 20 €. Juillet, dépôt, plus 20 €. Hop, il ne me reste plus que 50 € ensuite. On y va tout doucement. Vous voyez, il faut vraiment pas se prendre la tête. Hein. J'y vais tout doucement. Et on se laissera porter par la suite. Donc là, c'est toujours les enveloppes. Hein, avec le petit montant, toujours de blush. Donc là, on est arrivé là. On est OK. Jusque là, on est opérationnel. Voilà le petit billet qui me reste. Excusez-moi, il faut que je bouge un petit peu. Oula, j'ai mon genou qui coince. C'est ça, avoir 20 ans. Oh. Oui, je suis installée sur mon lit en train de faire la vidéo. Alors, je voulais revenir ici. Tac, 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 c'est des billets 50. C'est billets 50. Billets 50. Je sais plus. Si, c'est là. Voilà, parfait. Je ne savais plus où ça se trouvait, mais en fait, hein, voilà. Quand on n'a plus de monnaie, vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions quand c'est comme ça. Donc, encore mon petit carnet de défis. Ah oui, quand je vous dis que je fais pas semblant pour les défis. Et là, des fois, c'est même complexe parce que quelque part, vous dites... il faut vraiment... Je vais faire différemment parce que franchement, si j'ai trop de défis, je suis d'accord avec vous. Je suis sûre que je vous entends là d'ici en disant, mais Isabelle, hein, arrête. Qu'est-ce que tu es parti faire avec tout ça? Bah oui, parce qu'il y en a encore un. Bon, on va rester sérieuse, hein, quand même, un petit peu. On va choisir les défis ensemble pour les 50 €. Alors, il y avait ce défi-là. Non, là, c'est un défi de 50 €. Je me dis, 50 €, c'est petit, c'est accessible. Hein. Tant qu'à faire, prenons les petits. Ça, c'est... Non. Ça, c'était les jours fériés. Mais vu comment je suis en retard actuellement, jour férié, je pourrais pas faire. Celui-là, c'est celle de Linda. J'avais dit 10 € au fur et à mesure. Pourquoi pas? Allez. Celui-ci. 30 jours. Pour 465. Pourquoi pas? On va faire comme ça. Ensuite, ici, 250 €. Je le mets, mais je vais peut-être pas tout débuter, hein, rassurez-vous. Hein. Là, c'est un petit défi aussi pour 100 €.
Là, c'est pour possible aussi, c'est une petite somme. Là, on va mettre 50 € d'un seul coup, bien sûr. Là, c'est avec les dés. Alors, ici, c'est avec les dés. Défi du mois. Munisse-toi d'un dé ou deux dés. Lance-les. Tu lances tout et hop, hop, hop. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas et pourquoi pas le mettre au début, comme ça. Là, c'est le défi des 2 €, mais je l'ai actuellement parce que je faisais un concours avec papa. Et oui, il n'est plus là, mais en tout cas, je vais continuer. Et c'était vraiment son challenge, les 2 €, mettre ça dans une boîte. Il est arrivé à une certaine somme. Et mon objectif, c'est de le battre. Donc, j'ai carrément la boîte avec le minuteur. Vous savez, pas le minuteur, mais à chaque fois que vous mettez une pièce, ça compte. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas le faire là parce que ça serait coché là alors que j'ai de la tirelire à côté. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, les puzzles, je vais le prendre parce que j'aime bien. J'aime beaucoup les puzzles. Ici, c'était les sudoku. Donc, j'avais commencé, vous voyez. Je vais le mettre aussi parce qu'après tout, je les ai achetés. Donc, ça serait bien. Là, c'est un petit challenge que je vais garder aussi parce que pour Noël, ça peut être un coup de boost. Vous rappelez-vous, dans les... Ah, c'est tout des cadeaux aussi. Vous voyez, tout est basé sur Noël. On va commencer par le premier défi parce que après, c'est des grosses sommes. Ici, c'était défi voyage. Là, c'était l'astrologie. On va mettre de côté tout cela. Oula, là, c'était le jackpot. Voilà, on va être raisonnable. Vous voyez, je suis très raisonnable. Tous les autres, je vais les mettre de côté. Ils viendront un jour. Mais on va... Ça me permet aussi de... Les défis, c'est vrai que c'est pas ça qui manque. En tout cas, chez moi. Les gens qui me suivent, ils savent qu'il en existe plein. J'ai même des cahiers, tout ça. Là, je pense qu'en étant raisonnable avec les 3 petits classeurs et faire comme je peux, c'est déjà suffisamment. Sinon, après, je me gâte. Je vais avoir plein de défis de commencer, mais qui vont jamais aboutir jusqu'à la fin. Donc, c'est pas très cool, quoi. Donc là, on va commencer par ici. Hop, 10. Donc, pour le 10, c'est 25 €. Je commence bien à 25 € d'un coup et déjà, vous voyez, là, ça bloque. Donc, tant pis, je vais faire différemment. J'ai pas trop le choix. J'aime pas ça. Mais je vais le faire quand même. Je vais mettre 10 € à la place. Dans le défi des 5 €. Et comme ça, ça me permet d'avoir déjà les 25 € pour ce défi-là. Hop. Juillet. Dépôt. Plus 25 €. Hop. Et là, il me reste 25 €. On va y aller tout doucement, mais sûrement. Oh là là. C'est un art, hein, n'est-ce pas? Alors, on y va. C'est Linda budgéteuse aussi, ici. Alors, j'ai envie de faire comme ça, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en faisant comme ça, j'ai l'impression d'avancer plus vite. Je rattrape mon retard, en fait. Juillet. Dépôt. Plus 5 €. Donc, vous voyez, même pour les gens qui débutent un peu les enveloppes budgétaires, hein, vous voyez, même si vous voyez des grosses sommes passées ou quoi que ce soit, et que c'est un petit budget, pas de panique, quoi. Je vais dire, vous voyez, même moi, là, c'est 2 €. Si vous, c'est 1 €, vous mettez qu'une barre. Et petit à petit, faut vraiment pas... faut pas lâcher. Après, c'est vraiment les enveloppes budgétaires.
pour les budgets, c'est vraiment dans le mental, hein, en fait, réussir à mettre de côté, ne pas toucher, ne plus avoir ces achats compulsifs qu'on peut avoir de temps en temps. Maintenant, les enveloppes, si vous avez toujours des pulsions, ça va pas aider grand chose, mais quelque part c'est une ligne de conduite en fait à avoir. Voilà, c'est ça en fait. Bon, là j'avais mis pour imprévu à la base, parce que c'est vrai que j'avais identifié en fait sur chaque défi dans quelle catégorie je voulais mettre ensuite, si vous voulez. Mais quelque part je sais plus comment je vais faire, j'en sais rien en fait, et j'ai pas envie de me prendre trop la tête à savoir comment je vais faire. Donc là c'est pareil, j'ai envie d'avancer, de montrer que psychologiquement pour ma tête en tout cas, comme c'est un début des défis, j'ai besoin de me voir avancer dans les cases, voir que ça avance, même si c'est pas encore ça. Vous voyez bien que juillet, n'importe quoi, plus 20 €, 20 €, hop, et hop, le crayon qui fuit. J'ai eu de la chance de ne pas en avoir plein les doigts. Et hop. Et comme ça, je mets les 20 € au niveau de là également. Voilà pour les classeurs défis. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui en fait, en tout cas. Et ça fait pas mal de défis, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, j'ai envie de faire comme ça. De toute façon, au mois de décembre, automatiquement, on repartira à zéro. Donc, je prendrai tout dans toutes les pochettes. Donc, même si je m'éparpille un petit peu à droite et gauche, parce que ça fait beaucoup de défis, je vais assumer jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on avisera un petit peu à la fin de l'année comment je vais faire. Donc, voilà un petit peu pour mes premiers défis. Je vous fais des gros bisous. J'espère que de votre côté, vous avez des défis, que vos projets et vos vacances se passent bien. Et c'était un avant-goût avec les défis, le dépôt de l'argent, voir un petit peu comment on peut faire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.